directeur général de la première chaîne info de France n'est pas un job de tout repos. Surtout quand vous voyez partir certains journalistes phares de l'antenne et que la concurrence se renforce grandement. Interview bilan sans langue de bois. Gala, cela fait bientôt 5 ans que vous dirigez BFM TV, un boulot 24 heures sur 24, un portable qui sonne tout le temps, une forte pression, une concurrence féroce. Avez-vous le temps de voir grandir vos deux filles Mila, 13 ans, et Lily, 11 ans? Marc-Olivier Fogiel, je reste un papa attentif et présent. Certes, pas autant que je ne le voudrais, mais j'ai des rituels avec elles, notamment les déposer à l'école. Elles me caricaturent souvent avec mon portable rivé à l'oreille mais elles grandissent aussi. Cela leur va bien d'acquérir de l'autonomie et que je leur lâche la grappe. Rire, et puis leur deuxième papa, lui, est très présent. C'est le repère d'autorité. Gala, comment leur racontez-vous le monde où elles grandissent? Je suis évidemment inquiet de cette société fracturée et de la difficulté du vivre ensemble. Mais j'ai confiance en cette nouvelle génération, la leur, qui aura grandi avec les réseaux sociaux et saura, j'espère, mieux vivre avec. Je leur raconte les grands sujets d'actualité en essayant de leur donner les clés pour les comprendre, le contexte au-delà des simples faits. Gala, prenez-vous toujours autant de plaisir à travailler dans l'ombre? Oui, énormément. L'antenne n'a jamais été une fin en soi même si cela a été passionnant. Mais gérer une énorme machine comme la première chaîne info de France avec des équipes ultra performantes, cela reste un quotidien de plaisir et de grande responsabilité. Gala. Jean-Jacques Bourdin vous reproche un interventionnisme trop prononcé. Mon métier c'est évidemment journaliste et je donne les moyens à la rédaction de l'exercer. Bien sûr que j'interviens, je suis même payé pour cela, mais dans la collégialité avec un directeur de rédaction, Philippe Corbet, en première ligne. Quant à Jean-Jacques Bourdin, la seule fois où je suis intervenu le concernant c'est pour le sauver du naufrage face à Valérie Pécresse qui lui parlait des accusations d'agression sexuelle dont il faisait l'objet. Gala, Laurent Ruquier a jeté l'éponge. Un tel profil était-il une erreur de casting pour une chaîne info? L'exigence quotidienne de BFM TV, l'énergie que cela demande et la pression subie font que ce job ne peut se faire sans plaisir. C'est trop rude, sinon. Laurent n'avait pas assez de plaisir. C'est pourquoi j'ai accepté qu'il arrête en cours d'année. En revanche, je ne regrette pas d'avoir essayé. Seuls ceux qui ne tentent rien sont certains de ne rien réussir. J'ai confiance en la génération de mes filles, qui saura mieux vivre avec les réseaux sociaux. Gala, la défiance du public envers les journalistes a beaucoup progressé. Être le premier sur le terrain, quitte parfois à ne pas avoir grand-chose à raconter, est-ce toujours la bonne recette? Ce n'est pas la recette gagnante de BFM TV. Certes, être le premier sur le terrain reste l'ADN de la chaîne, mais l'important c'est l'expertise journalistique qui l'accompagne. Notre grande force c'est d'être partout. Gala, il semble y avoir un lien de parenté entre votre intervieweur politique Benjamin Duhamel et la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports Amélie Oudéa-Castéra, aujourd'hui dans la tourmente. Comment gérez-vous la situation? Assez simplement, en faisant notre métier. Quel que soit le ministre en place,
Alain Duhamel et Benjamin Duhamel, comme tous nos journalistes et éditorialistes, posent les questions qu'il faut poser, soulignent les points importants, évoquent les polémiques, corrigent les contre-vérités s'il y en a, sans accorder aucun traitement de faveur ou de défaveur à qui que ce soit. Gala, BFM TV reste leader, mais nous connaît un succès retentissant et vous passe régulièrement devant ces dernières semaines. Qu'avez-vous appris de cette situation? BFM TV reste, et de loin, le leader absolu des chaînes d'information. Et 2023 a d'ailleurs été la deuxième meilleure année de son histoire avec 3% de part d'audience. Il y a un gouffre entre les commentaires et notre réalité de leader solide et serein. Il faut juste continuer à bien faire son travail, ne pas se laisser déstabiliser par les intox. CNOO a un autre modèle, ne propose pas du tout la même chose. BFM TV touche 12,5 millions de téléspectateurs au quotidien, notre challenger en touche 8,5 millions. À nous de continuer à proposer la meilleure info possible avec l'expertise et les éléments de compréhension. CNOO, comme LCI, ne font pas de l'info généraliste. Ils font autre chose. BFM TV est la seule chaîne d'info généraliste aujourd'hui qui parle de l'inflation, du changement climatique, des guerres en Ukraine et en Israël, de la visite du roi Charles III ou du pape François, des émeutes en banlieue, des manifs contre la réforme des retraites. Je ne me compare pas à leur modèle car ce n'est pas du tout la même chose. Gala, vous vous êtes fait récemment piquer beaucoup de talent, Pascal Praud est-il un journaliste à convoiter pour BFM TV? C'est bon signe d'être le vivier du PAF. Et cela permet à une nouvelle génération d'éclore. La vie de la télé. Pascal Praud a un registre très personnel qui convient bien à CNOO. Gala, avez-vous envoyé un SMS à Bruce Toussaint le matin de sa première sur TF1? Je l'ai fait la veille. Nous sommes amis, avec Bruce. Il m'a dit être essoré par la pression d'une chaîne info et qu'il avait une belle opportunité à saisir. J'ai très bien compris, et juste regretté que cela intervienne en cours de saison, mais je lui souhaite le meilleur. Gala, quand Pascal de la Tour du Pin et Aurélie Casse vous annoncent qu'elles ont aussi décidé de vous quitter pour des chaînes généralistes, ne craignez-vous pas que BFM manque désormais d'attractivité? Pas une seconde, nous avons une équipe efficace, moderne, performante, dynamique et je reçois tous les jours des messages de journalistes de la concurrence qui voudraient nous rejoindre. C'est normal dans la vie des rédactions de vouloir tenter de nouvelles aventures. Gala, on a pu lire récemment que BFM TV était à vendre et que votre poste était menacé. Vous avez démenti mais comment parvenez-vous à dissiper tous les doutes? En ne tenant pas compte de ces rumeurs. L'actionnaire a dit ce qu'il avait à dire et surtout nous continuons à investir sur les années à venir et avec des projets structurants qui engagent sur plusieurs saisons. Vivre avec des rumeurs c'est le propre de nos métiers, le tout est de ne pas surdimensionner leur impact. Gala, vous allez avoir 55 ans, laquelle des deux carrières vous parle le plus, celle de Michel Drucker ou celle de Patrick de Caroli? Celle de Pierre Lescure. Un grand journaliste, un grand chef d'entreprise, qui ne s'est jamais pris au sérieux, qui ne cherche pas forcément une cohérence immédiate avec ses choix mais plutôt à apprendre, toujours, et à s'amuser parce qu'on fait un métier de privilégié et passionnant.
Cet article était à retrouver dans le Gala N°1598, disponible le 25 janvier dernier dans les kiosques. Le nouveau numéro de Gala sort ce jeudi 1er février 2024. Bonne lecture. Crédit photo, BFM TV. Just